Captain Hanover à gauche de l'image, tout à l'extérieur de la voiture, un petit peu tendu. Pavillon qui vient la rejoindre, cette voiture, OPA tendu également. Le numéro 4. On n'a pas parlé de It's the Tiar qui malheureusement reste chaussé aujourd'hui. Ouais, un petit peu décevant ce It's the Tiar. C'est vrai que sans ses fers, il affiche pas forcément, avec ses fers, pardon, il n'affiche pas forcément la même valeur que lorsqu'il est déferré. Great One en retrait, la voiture accélère, le départ est imminent. Et les voilà partis pour cette cinquième course avec un bon départ. Numéro 5 en pleine piste, Poulain d'Or. À son intérieur, il y a le 3 et le Charlie qui va sans doute essayer de prendre son dos. Le 6 à l'extérieur, Golden White avec Günther qui va peut-être réussir à prendre le dos de Jules. Ensuite, on a le numéro 4, OPA, qui est parti mieux qu'à l'accoutumée. OPA déjà à la pointe du combat en 4e position. L'As venant ensuite It's the Tiar avec Niki Tendourn, le numéro 2. On a OPA qui est mieux parti qu'à l'accoutumée. On a Nambora également qui est mieux parti qu'à l'accoutumée puisqu'il est déjà dans le peloton pendant ce premier virage sous l'impulsion de Poulain d'Or SH suivi par Golden White et le Charlie. Ensuite on retrouve le numéro 4 OPA et son sulky blanc qui emmène le wagon de la deuxième épaisseur. À l'arrière toujours un petit peu les mêmes. Nambora qui continue de se rapprocher son effort via l'extérieur et également Joyce de Joude, la nouvelle venue. Ouais, OPA très offensive aujourd'hui avec Anna. Elle vient déjà en 3e position avec Poulain d'Or qui va essayer de le faire de bout en bout. C'est clair, il ne va pas laisser passer, je pense, Jules. Ensuite, il y a le 6 Golden White avec à l'extérieur OPA. Sur une 3e ligne, vous retrouvez Niki Tendourn. Nambora qui n'aime pas le contact des autres, qui progresse toujours comme ça à flanc de peloton, mais qui se rapproche là aussi beaucoup plus proche qu'à l'accoutumée parce que Jules, d'habitude, il est dernier à cet instant et il envoie Nambora juste devant les tribunes. Là, on vient un peu plus tôt que d'habitude. On a une course sans concession avec des chevaux, des drivers qui veulent garder leur position de corde et leur position de tête avec Jules Junior Van de Putte et Anna Huygens, mais Christophe de Peut les rejoint à l'extérieur avec un Nambora qui met la pression sur OPA au centre, sur Poulain d'Or côté corde. Sur un 2e rideau, on retrouve Golden White accompagné par Niki Tendourn. Sur un 3e rideau côté corde, Hello Charlie et Pavillon, le numéro 7 qui progresse en 7-8e position. 3 chevaux de front pour entamer le dernier tour. Ouais, et bientôt plus que 2 de front. L'avantage de Jules, c'est qu'il connaît les deux. Il a drivé les deux. Il a gagné avec les deux. Poulain d'Or, le 5 à son extérieur. Nambora, le numéro 13. Ensuite, on retrouve toujours Golden White qui a le bon parcours depuis le départ dans le sillage de Poulain d'Or. OPA a trouvé un dos. Sur une 3e ligne, nous avons le 3 Hello Charlie avec le 2 Niki Tendourn. Pendant ce temps-là, Joyce de Joude, le numéro 9, a été disqualifié pour allure. À 700 mètres du poteau, à présent avec toujours Poulain d'Or côté corde. À son extérieur, Nambora qui met la pression. OPA qui a un très très bon parcours en 4e position, tout comme Golden White. Great One qui ramène Pavillon en 3e épaisseur sans vraiment progresser à présent. À l'arrière, toujours les mêmes avec Captain Hanover et Osama Cash. Allez, le tournant final, la lutte entre les deux. Est-ce que Jules a fait le bon choix? Il a la tête avec Poulain d'Or, il fait tourner à l'extérieur Nambora. Nambora, faut le maintenir au trot jusqu'au bout. Ensuite, on a le numéro 6, Golden White avec OPA qui va peut-être essayer de jaillir dans l'ultime droite. Le 3 côté corde, Hello Charlie est toujours là avec Niki Tendourn qui trouve le temps long. Poulain d'Or SH qui semble avoir la mesure de Nambora mais qui est débouché lorsque OPA est décalé par Anna Huygens. Niki Tendourn qui s'annonce également tout comme Pavillon tout à l'extérieur, mais Poulain d'Or repart côté corde. C'est encore une superbe course. OPA qui avait une belle cote, OPA qui vient attaquer, Poulain d'Or qui a supporté tout le poids de la course, OPA qui vient très fort et qui va prendre l'avantage, OPA qui va gagner. Poulain d'Or essaye de garder l'avantage mais c'est trop tard. OPA va s'imposer, le 4 devant le 5, 80e place pour le numéro 13. C'est bien ça, Xavier. 4e, le numéro 11, Oviedo Bez. Une très très belle lutte entre OPA, déféré des 4 qui est venu ajuster Poulain d'Or SH, l'animateur. Nambora conserve une très très belle 3e place et 4e place pour le bon finisseur, mais trop tard, le numéro 11, Oviedo Bez. Ouais, Oviedo Bez un petit peu décevant, mais il a trouvé à qui parler aujourd'hui. On l'avait dit, la cote d'OPA, attention, parce que d'habitude elle est à 2-3, elle vient de décevoir. On la touche à 9 aujourd'hui pour ceux qui l'ont suivi, bravo à eux. 2e place pour Poulain d'Or le 5, 3e place pour le 13 et la 4e place pour Oviedo Bez qui a bien fini. C'est vraiment l'une des notes, mais c'est trop tard. Et puis on a bien fini également avec Pavillon en dehors, le numéro 7, qui va terminer 5e. On revoit cette ligne droite. OPA, courage aux Andia, déféré des 4. On a retrouvé la vraie OPA qui renoue avec la victoire. Et surtout le très très bon parcours donné par Anna Huygens, une 15-1 pour la gagnante. Toujours sur un 2e rideau, Anna Huygens qui s'est fait oublier. On a tiré les marrons du feu avec Poulain d'Or et Nambora qui se sont un petit peu tiré la bourre durant le dernier tour, ce qui a vraiment fait les affaires de cette OPA. Allez, je pense qu'on doit rendre l'antenne. La suite du Grand Direct 100% Internet. On se retrouve aux alentours de 21h07 pour la 6e course. À tout à l'heure.